Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une station de la ligne 4 située au niveau du terminus Porte de Clignancourt et au nord de Paris, la station Château-Rouge. On va celui-là, non? Pas le suivant? Vas-y. Il est temps de vous raconter l'histoire de cette station. La station a été inaugurée le 21 avril 1908, en même temps que le tronçon nord de la ligne 4, qui fut également le premier tronçon. Pas grand chose à vous raconter sur les premières années de cette station, en effet j'ai trouvé aucune photo. C'est à la fin du XXe siècle que l'histoire commence à nous intéresser. La station est rénovée au début des années 80 au style Andremotte, un style très en vogue à l'époque, venant ajouter les nouveaux carrelages blancs qui s'étaleront ensuite jusqu'au style Ouidir. Ce style aurait pu subsister pendant plusieurs dizaines d'années, comme c'est le cas dans d'autres stations, mais celui-ci va voler en éclats avec l'automatisation de la ligne 4. Contrairement à la ligne 1, où quelques stations ont résisté au chantier complet, toutes les stations de la ligne 4 y passeront. Cependant, la station Château-Rouge subira un traitement particulier. Des travaux démarrent en juillet 2014. Ce seront des travaux tellement de grande ampleur que la station a fermé au public en mai 2016 pour une durée de 14 mois. Pendant 14 mois, les 6 millions de passagers annuels qu'il y avait à l'époque ont été privés de l'usage du métro. Elle réouvre au public le 1er août 2017 avec un hall désormais agrandi et une sortie supplémentaire, mais on y reviendra un peu plus en détail plus loin dans la vidéo. Pendant le temps de fermeture, un aménagement provisoire a été réalisé et les quais ont été rehaussés. Des portes palières sont ajoutées dans la continuité de tout ça entre décembre 2018 et janvier 2019, puis enfin, la station adopte son style définitif entre janvier 2022 et décembre 2023, venant boucler cette décennie riche en changements d'importance sur cette station. Il est temps d'en parler plus précisément. Vous l'aviez sûrement remarqué, mais la station Château-Rouge arbore l'un des styles les plus récents du métro parisien. Il est temps de vous le présenter. Les panneaux indicateurs du nom de la station représentent l'aboutissement de ceux qui étaient déjà présents sur la ligne 1, mais la différence, c'est qu'ils arborent une couleur différente à chaque station. Là, en l'occurrence, ils sont verts un petit peu foncés. Les bandeaux d'éclairage des nouvelles stations de la ligne 4 ressemblent à peu près à ceux du style Bruno Godin, à quelques exceptions près, qui renvoient une lumière plus sur les murs qu'au plafond. Les nouvelles stations de la ligne 4 ne possèdent pas d'encart publicitaire, mais ils possèdent un écran qui diffuse une publicité vidéo. Par contre, ce qui est relou, c'est que j'ai pas trouvé le bouton pour skipper l'annonce. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par... Et également, l'indicateur du temps d'attente est situé sur les portes palières et non pas sur des panames. Bon, pour ce qui est des sièges de la station, j'ai pas envie de refaire la même blague une deuxième fois, mais juste regardez ça et regardez ça, vous allez comprendre. Il faut quand même noter qu'à l'époque, cette couleur était encore plus présente, que ce soit sur les bandeaux d'éclairage ou bien sur les bancs. Et oui, avant 2014, la station Château-Rouge était décorée au style Andremotte, un style qui a beaucoup été utilisé lors de rénovations sur la ligne 4. À part ça, rien de particulier, excepté dans cette vieille vidéo de la station, on peut voir que les portes de service étaient d'un revêtement assez particulier. Très honnêtement, je sais pas si ce revêtement était en réalité courant, mais que juste j'ai pas connu cette époque. Bref, s'il y a des personnes qui ont vécu à Château-Rouge à l'époque, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
Les quais de cette station ont été rehaussés et du carrelage a été ajouté. Ceux-ci font donc partie des plus modernes du réseau. Une dernière chose, au moment de l'inauguration de la station rénovée, des autocollants indiquaient tous les changements qui ont été opérés. En gros, ils faisaient un peu le travail à ma place. Bon bah voilà, il est temps de parler du hall entièrement rénové, mais avant ça, les chiffres. La station Château Rouge a accueilli 6 99 394 voyageurs. Assez étonnamment, la station accueille 1 million de voyageurs en moins par rapport à il y a 10 ans. Faut aussi tout de même prendre en compte que la station a l'un des taux de fraude les plus élevés de tout le réseau, d'après une étude publiée en février 2025. La rénovation de la station n'a pas profité qu'aux quais. En effet, le hall aussi a été entièrement retapé. Avant la rénovation, le hall de la station Château Rouge ressemblait à ça. Bon, vous m'excuserez pour la qualité, je n'ai pas trouvé mieux. C'est déjà bien que j'ai réussi à trouver une image du hall, car celles-ci sont très rares. Bref, tout ça pour dire que le hall a été sérieusement agrandi afin d'avoir une meilleure capacité et accueillir le nombre assez élevé tout de même de voyageurs. Au moment de la réouverture de la station, le 1er août 2017, une très grande affichage a été placé afin de montrer aux voyageurs que le hall a été entièrement rénové et agrandi. Cependant, cette œuvre a été remplacée en octobre 2017 par une œuvre peinte par Barthélemy Tougot et qui a pour titre Célébration. Cette œuvre, installée en octobre 2017, aurait été créée pour représenter le quartier cosmopolite. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est directement l'auteur Barthélemy Tougot. Il est temps désormais de prendre l'air pour parler des alentours, à commencer par les sorties. Au tout début, la station Château Rouge ne possédait qu'une seule sortie. Il s'agissait d'un accès au style Guimard. Malheureusement, ce style magnifique a malheureusement volé en éclats en 1960 quand l'accès Guimard a été remplacé par un accès beaucoup plus classique. Il y a cette deuxième sortie qui a été construite dans les années 70 afin d'ajouter une autre sortie sur le quai Château Rouge. Vas-y. Donc, pour résumer, il y a encore seulement quelques années, la station ne possédait qu'une sortie et une entrée-sortie. Et le dernier accès a été inauguré très récemment, en 2017, et justement, il permet un meilleur accès à la station Château Rouge. Inauguré le 1er août 2017 plus précisément, il a surtout permis de désengorger l'accès principal qui saturait avant l'inauguration de celui-ci. Si on marche un petit peu à l'ouest, on peut tomber sur la butte Montmartre. Vous allez être surpris, mais le quartier n'a jamais possédé réellement de château. En fait, la place actuelle du Château Rouge possédait un manoir construit à la fin du XVIIIe siècle. Chacun se fera son propre avis sur si on peut considérer ça comme un vrai château ou pas, mais il est important de préciser que ce château n'était pas situé à Paris intramuros, mais dans la ville de Montmartre. À l'époque, l'ambiance de ce quartier était encore très champêtre. Le Château Rouge aura quand même une utilité dans l'histoire du XIXe siècle. C'est là, en effet, que les premiers révolutionnaires de 1848 se sont réunis pour des banquets un an plus tôt, en 1847. Le château ne survivra pas non plus très longtemps, malheureusement, et ne passera, à vrai dire, même pas un siècle. Son utilisation en tant que bal public cessera en 1882. Devenu inutile, il sera détruit en 1889. L'urbanisation de ce quartier se fera cependant attendre un peu. En 1870, il n'y avait toujours rien. Il faudra attendre la fin du 19e et le début du 20e siècle pour que ce quartier soit enfin urbanisé. D'ailleurs, on dit souvent le quartier de Château Rouge,
Il fait en réalité partie du quartier administratif de Clignancourt. Le quartier, composé anciennement de logements vétustes, est rénové à la fin des années 90 avec la construction de logements sociaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce quartier est vraiment très fréquenté, notamment grâce au marché qui est quasiment quotidien, mais aussi grâce aux commerces vraiment très nombreux aux alentours. Finissons cette partie sur l'extérieur en parlant des bus. La station Château-Rouge est desservie par seulement 2 lignes de bus, les lignes 31 et 56. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour faire ce titre, je me suis dit que j'allais retourner à Port de Clignancourt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et ben moi je vais prendre la ligne 4 pour rentrer chez moi. Salut!